La douleur est temporaire. Cela peut durer 1 minute, 1 heure, 1 jour ou même 1 an, mais cela finira par s'atténuer et quelque chose d'autre prendra sa place. Mais si j'arrête, cela durera pour toujours. Certains d'entre vous dans la salle en ce moment, vous êtes là où vous êtes. On vous donne 60% quand vous en avez 120 en vous. Pourquoi ? Parce que tu n'as jamais pris de décision. Nous avons tous 20 heures. D'accord. Ce qui rend certains d'entre nous moyens constitue le plus grand bien. Ce n'est pas la famille dans laquelle vous êtes né. Je n'avais rien à voir avec ça. Cela n'a rien à voir avec votre statut socio-économique. Cela a tout à voir avec la façon dont vous commandez votre vie. Donc, si vous passez une mauvaise journée, ce qui n'en est pas une, cela n'existe pas. Vous avez vécu un mauvais moment et vous étiez si immature que vous avez laissé ce moment dicter le reste de votre journée. Et vous n'êtes plus des enfants. Je ne fais pas d'école primaire et certains d'entre vous sont adultes, mais vous êtes encore un enfant. Et tu te vantes d'être un adulte. Vous n'êtes qu'un adulte à cause de votre âge. Vous n'êtes pas un adulte parce que vous commandez votre vie. J'ai été sans abri pendant 2 ans et demi. Et le problème avec la plupart d'entre vous, c'est que vous n'avez jamais ressenti de douleur auparavant. Vous êtes tous gâtés. Vous êtes tous gâtés. Certains d'entre vous sont gâtés. En fin de compte, vos parents ont tout fait pour vous. Vous n'avez jamais eu à rien faire pour vous-même. Vous êtes gâtés. Nous allons garder ça réel ce soir. Certains d'entre vous sont des enfants gâtés. Chaque fois que vous avez des ennuis, quelqu'un dans votre maison vous en sort. Chaque fois que vous avez fait quelque chose que vous n'êtes pas censé faire. Les gens disent « Eric, ta mère est un tyran. Tu as raison. Elle m'a mis dehors. Tu as raison. Elle est méchante, mais elle a développé un homme parce qu'elle m'a mis dehors et m'a dit « Vous allez devoir grandir et certains d'entre vous n'ont jamais appris à grandir. » Et donc, chaque fois que quelque chose devient difficile, tu abandonnes. Tu appelles maman. Je vous mets au défi de souffrir un peu. Je te mets au défi. Je te mets au défi de ne pas rentrer chez toi. Vous ne mourrez pas à la fin de la douleur et du succès. Vous ne mourrez pas parce que vous ressentez un peu de douleur. Je ne mange pas comme je mange à la maison. C'est pourquoi vous êtes sur le point de passer au niveau supérieur, car si vous continuez à manger comme vous mangiez à la maison, vous continuerez à être un garçon ou une fille. Il est temps de devenir homme, femme. J'aime ma vie. Vous devez tous commencer à aimer votre vie, et que vous parveniez ou non à la Ligue, vous n'êtes pas qui vous êtes à cause de la Ligue. Vous êtes qui vous êtes grâce à qui vous êtes, et si vous atteignez la Ligue, alors la Ligue sera bénie par votre présence. Entendez-vous ce que je dis ? Soyez à l'aise avec qui vous êtes. Soyez à l'aise. Si vous êtes tous pauvres, si vous venez d'une famille en ce moment, c'est fauché. Vous, ça a votre avantage. J'utilise cela à mon avantage, car j'étais un décrocheur du lycée, j'étais sans abri et je mangeais dans une poubelle. J'adore avoir affaire à un mec qui réfléchit parce qu'il vient de l'argent. Il est meilleur que moi. Allons-y, tu as de l'argent. Mais est-ce que tu as ce chien ? Ouais, tu as de l'argent. Vous avez des privilèges, mais avez-vous ce chien ? Ok, as-tu cette endurance ? Alors oui, tu as peut-être quelque chose que je n'ai pas en ce moment. Mais si je travaille dur, je peux avoir ce que tu as. Tu dois lui donner tout ce que tu as. Plus de télé, plus de fêtes, plus de jeux. Si vous n'avez pas un 4.0, ce que vous devez faire, c'est étudier. Raccrochez le téléphone. Je suis désolé, je ne suis pas disponible avant la fin de cette année. Non, je suis réel. Vous avez atteint le bon numéro, mais vous m'avez appelé au mauvais moment. Rappelez-moi le 1R janvier. Je suis sur le point d'être occupé maintenant. Je veux que vous ayez votre propre compte à rebours et que vous disiez quand le compte à rebours est terminé avec un vrai « surveillez-moi » parce que quand j'étais sans abri, je savais que quelque chose n'allait pas. Je savais que ce n'était pas le meilleur de moi. Et un jour, j'ai dit à un vrai Eric Thomas, « S'il te plaît, lève-toi avec un vrai Eric Thomas, s'il te plaît, lève-toi. Arrête d'être ce décrocheur du lycée. Arrêtez d'abandonner. Arrêtez de dormir dans la rue. Arrêtez de monter et descendre Finco Avenue comme si vous n'aviez rien et passez votre GED. Arrêtez d'avoir peur de passer un test.
Arrêtez d'avoir peur d'aller à l'université parce que votre père n'y est pas allé et que votre maman n'y est pas allée. Arrêtez d'avoir peur et soyez le meilleur Eric Thomas possible. Mais écoute-moi, ça va être dur. Il m'a fallu 12 ans pour obtenir un diplôme de 4 ans, mais je l'ai obtenu. Et devinez quoi? D'une certaine manière, il n'y a pas de date, mais je suis exactement là où je voulais être, parce que j'ai réalisé que je l'avais obtenu. Je dois engager mon être dans cette chose. Je dois le faire, je dois le respirer, je dois le manger, je dois dormir. Et jusqu'à ce que vous y parveniez, vous ne réussirez jamais dans la vie. Mais une fois sur place, je vous garantis que le monde vous appartient. Alors travaillez dur et vous pourrez avoir tout ce que vous voulez. J'ai réalisé un jour que ce qui manquait, c'était la confiance. Les gars, je me souviens avoir été le numéro 20 mondial. Je me souviens avoir été le numéro 15 mondial. Et je me souviens du moment où je suis devenu le meilleur au monde. La seule chose qui a changé, c'est qu'un jour je suis monté sur scène et j'ai dit « Ma place est ici ». Bien sûr, l'argent a changé, les chèques bleus ont changé, mais je me souviens que tout a changé dans ma vie lorsque je suis monté sur scène et que je lui ai dit « Pourquoi es-tu nerveux ? Votre place est ici. Pourquoi es-tu nerveux ? Ce truc ne vient pas d'un livre. Vous n'avez pas regardé une vidéo et compris ça. C'est ta vie. Vous avez la crédibilité, vous appartenez. Alors quand je suis monté sur scène, j'ai réalisé qu'un jour, tu étais sans abri et tu en es sorti. Vous ne saviez pas qui était votre père biologique, mais vous vous êtes battu pour le rencontrer et construire une relation avec lui. Toi, tu étais marié. Tu es marié depuis 28 ans. Et vous avez 2 enfants, et vous avez obtenu des diplômes alors que personne dans votre famille n'a jamais eu de doctorat. Personne dans votre famille n'a jamais écrit de livre auparavant, et vous êtes allé du bas vers le haut, et vous avez votre place sur scène. Vous avez votre place sur scène. Eric, vous avez quelque chose à dire, vous vous souciez vraiment des gens. Vos motivations sont pures. Comme toutes vos affaires l'ont été pures, tu fais toujours des études secondaires. Vous faites toujours l'école primaire. Vous faites toujours des études secondaires. Votre place est ici. Vous suivez toujours un programme gratuit pendant 1 an dans l'État du Michigan. Votre place est ici. Vous diffusez une vidéo chaque jour. Votre place est ici. Et avant de quitter certains d'entre vous, votre problème est que vous ne croyez pas que vous avez votre place ici. Il y en a parmi vous dans cette salle. Vous êtes déjà là. Votre problème est qu'il y a certaines choses que vous ne voulez pas abandonner. Tu es talentueux. Vous ne voulez tout simplement pas renoncer au sommeil. Ce n'est pas que vous, écoutez-moi, livre pour livre, n'importe quel agent dans la pièce, livre pour livre, conférencier motivateur, livre pour livre, entrepreneur, livre pour livre, athlète, livre pour livre, haltérophile, livre pour livre, peu importe ce que vous faites, je vous garantis que lorsque vous le faites, personne ne peut le faire comme vous le faites. Le problème est que vous ne le faites pas à peine. Vous aimez trop dormir. Tu aimes trop cet alcool. Vous aimez trop cette substance. Tu aimes trop ce vice. Il y a quelque chose que tu aimes plus que toi-même, que tes rêves. Que faites-vous les jours où vous n'avez pas envie ? Parce que je vais être honnête avec vous, j'ai bien dépassé ce stade. Chaque jour, j'en ai envie. Chaque jour, j'ai envie de manger. Chaque jour, j'ai envie de donner la meilleure vie à ma femme. Chaque jour, j'ai envie de conduire dans une belle voiture. Chaque jour, j'ai envie de voyager en première classe. Chaque jour de ma vie, j'ai envie d'en donner 120 chaque jour. Quelqu'un a dit hier, « Et tu as donné 120, qu'est-ce que tu vas faire demain ?» J'ai dit, « Je ne sais pas. Obtenez 140. » Je ne sais pas, mais je n'ai pas de jour où je n'en ai pas envie. Pourquoi ? Parce que je compte sur moi. Ma femme compte sur moi. Je n'ai pas de jour à perdre. Cette personne qui vous déteste pensait qu'elle vous avait vaincu. Cette personne qui t'a dit que tu ne réussirais jamais à rien. Elle pensait t'avoir vaincu. J'ai besoin que tu le dises pour qu'il puisse t'entendre. 1, 2, 3, je le suis. 1, 2, 3, je le suis. 1, 2, 3, je le suis. Nous allons ajouter ceci à la déclaration.
je vais te lire quelque chose. Nous allons ajouter ceci et ensuite je m'en vais. Nous allons ajouter ceci et j'ai besoin que vous le disiez comme vous le pensez. Nous allons dire que je le suis, donc c'est le CA.